Déjà, merci pour l'interview. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est le humanité-philosophie, la spécialité Spécialité. HEPhi? Alors, c'est une spécialité qui, sur des thèmes communs, des objets d'études communs, interroge à la fois la perspective littéraire et la perspective philosophique. Donc, c'est une spécialité avec deux cours différents, un de littérature, un de philosophie, 2 heures dans chaque matière, chaque semaine en première. 3 heures logiquement en terminale. Là, ici à Notre-Dame, c'est parce qu'on a des petits effectifs en terminale, donc on a un peu moins d'heures, mais sinon c'est 3 heures, 3 heures. Et on travaille de concert quand même avec ma collègue de philosophie, mais les approches restent quand même spécifiques à chaque matière. Très bien. Ok. En première particulièrement, quels sont les programmes et les thèmes abordés? Alors en première, on a 2 grands thèmes et 2 grandes périodes historiques. Le premier repose sur l'art de la parole, les pouvoirs de la parole. Et on s'intéresse à l'Antiquité et un petit peu à la période médiévale, mais on est quand même beaucoup sur les grands Socrate, enfin voilà, tout ce qui est rhétorique antique. Et le deuxième grand objet d'étude, c'est les représentations, les rencontres de différentes cultures, la découverte du nouveau monde, des nouveaux mondes. Et là, c'est plutôt la période de référence, c'est la Renaissance, l'humanisme, voilà. Ok. Pour la spécialité, est-ce qu'il faudrait avoir des qualités, enfin, est-ce qu'il y a des qualités sont requises et est-ce qu'il faudrait avoir des facilités dans certaines matières? C'est quand même une spécialité où il faut savoir écrire, aimer réfléchir surtout. C'est une spécialité qui donne de la culture, donc qui fait appel aussi à une curiosité, qui explore des périodes qui ne sont pas forcément étudiées habituellement, en particulier l'Antiquité. En fait, on va de l'Antiquité au début de la première jusqu'à vraiment la période contemporaine, moderne, 21e siècle en terminale. Donc voilà, ça donne vraiment un bagage culturel. Donc les qualités, aimer lire, aimer écrire et réfléchir et être curieux. Du coup, en rapport avec ça, qu'est-ce que ça apporte comme débouché par rapport aux études particulièrement et au métier? Alors les débouchés, c'est pas spécifiquement littéraire pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de toute nature qui, à niveau égal, vont justement favoriser cette ouverture culturelle. Je pense même à des écoles plus scientifiques. Après, pour tout ce qui est droit, Sciences Po, par exemple, là, l'expérience que j'ai pu avoir de cette première année de terminale, c'est que souvent les humanités sont couplées en deuxième spécialité avec histoire géopolitique ou SES. Après, j'ai même une élève qui a SVT avec humanité et qui arrive d'ailleurs à lier les 2 matières pour faire un sujet de grand oral. Donc voilà, ça complète beaucoup d'autres disciplines en fait. C'est ouvert. Ouais. Et dernière question un peu par rapport à la période actuelle, qu'est-ce que ça a pu changer particulièrement, par exemple l'année dernière, le Covid et le confinement, qu'est-ce que ça a changé dans la façon d'enseigner humanité-littérature? Mm-hmm. Il n'y a pas de spécificité à humanité-littérature, hein. C'est un peu les mêmes contraintes que pour toutes les autres matières, je pense. Après, on a fini l'année en visio l'année dernière. Cette année, on n'a pas du tout de cours visio, on a de la chance. Mais honnêtement, les élèves sont restés motivés. Voilà, même en visio, on travaillait sur la peinture, sur les derniers objets d'études là, qu'on fait en ce moment. Et tout le monde est resté, même ceux qui ne gardaient pas la spécialité,
motivé et participatif. Je dirais que l'impact n'a pas été particulièrement grave en spécialité. Dernière chose, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour convaincre les secondes, par exemple, qui hésitent à prendre l'option pour cette année? Ça dépend les raisons de l'hésitation, hein, mais je pense qu'il faut, alors j'ai pas été très précise là-dessus, mais il faut se renseigner sur les débouchés possibles qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on croit pour HLP. En fait, c'est pas du tout restreint à des disciplines spécifiquement littéraires, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Bien, merci beaucoup pour l'interview.